Aymeric, je vais tout de suite vous passer la parole, mais juste avant, vous avez un jingle. C'est Adjugé vendu. Et on va parler japonais ce soir. Konnichiwa. Konnichiwa. On parle japonais, pourquoi? Parce que je suis avec un objet qui vient effectivement du Japon. 3 personnages qui sont sculptés en ronde bosse, c'est-à-dire qu'on peut faire le tour de la sculpture, et 3 personnages avec lesquels on a beaucoup de mal à s'y retrouver, nous, dans notre culture occidentale, c'est vraiment la culture japonaise. Alors racontez-nous un petit peu qui sont ces personnages. Est-ce que vous reconnaissez peut-être certains de ces personnages? Vous avez des L'un pistes a les bras longs. En japonais, on dit tenaga, les bras longs. L'autre a des longues jambes. En japonais, on dit ashinaga, les longues jambes. Et le 3e personnage, c'est une pieuvre qui s'est déguisée en danseuse de sambo avec ses éventails, ses moulins, et qui est une danse traditionnelle japonaise. Alors comment ces personnages se retrouvent mélangés l'un à l'autre? Le sambo, ça n'a rien à voir avec la zumba que vous pratiquez. Le sambasso, pardonnez-moi, pas le sambo. La sambasso et pas la zumba, Stéphanie. Très intéressé, Aymeric, absolument, par le sambasso. Il va falloir que tu nous en fasses une démonstration. Je n'ai pas mon éventail. Ça serait bien, ça. Mais voilà la légende japonaise qui raconte que ces 2 personnages, Ashinaga et Tenaga, eh bien, individuellement, étaient incapables de s'en sortir. L'un avait les jambes trop longues, il ne pouvait pas se baisser, l'autre avait les bras trop longs. Et donc c'est pour ça que celui qui a les jambes longues porte le petit. Il se complète à merveille. Il se complète. Et avec ses jambes longues, il peut marcher dans les eaux pour pouvoir pêcher des poissons. C'est pour ça qu'ils ont là pour voir les jambes longues. Et c'est pour ça qu'ils ont un panier pour pouvoir ramasser leurs poissons. C'est comme l'aveugle et le paralytique. Il y en a un qui se déplace, l'autre qui fait avancer le dernier. Et alors en quoi cet objet est-il rare et exceptionnel? Un objet rare, exceptionnel, je ne sais pas, on appelle ça un okimono. C'est-à-dire que c'est une sculpture traditionnelle du Japon. Une sculpture traditionnelle du Japon et qui est en ivoire. Ou du moins, c'est le test que nous allons faire, s'il nous reste 2 petites minutes. Allons-y, vous êtes chez vous de l'ivoire. Et vous faites exactement ce que je vais faire. L'ivoire, c'est un matériau qui est noble, qui est rare, qui provient de défense d'éléphants, qui aujourd'hui est protégé. On n'a plus le droit de tuer les éléphants. C'est un ivoire qui est ancien, mais pour savoir si c'est de l'ivoire et pas de l'ivoirine ou du plastique, 90% des ivoires sont en plastique, vous allez chez vous trouver une épingle. Une petite épingle, je pose tranquillement cet okimono. Vous pouvez trouver ça facilement chez soi. Et vous allez prendre de l'autre côté, je remercie Miss Météo qui m'a prêté son briquet. Sympa, Clémentine. Un briquet, merci Clémentine. On fait chauffer la pointe de la flamme. La pointe de l'épine. Attention, brûler. Avec sinon, on n'aura pas un CRS mélomane comme prochain invité, mais un pompier mélomane. Et avec cette pointe chaude, vous pouvez tout simplement appliquer la pointe contre l'ivoire. Et là, la pieuvre. Vous connaissiez si ça s'enfonce, c'est du plastique. Si ça ne bouge pas, et là ça ne bouge pas, mais on voit bien que c'est un matériau dur qui est de l'ivoire, un matériau animal. Donc on se retrouve avec si vous aviez des doutes, voilà, vous pouvez prendre un objet chez vous que vous pensiez peut-être en ivoire. Là, ce sera la surprise. Découvrir. Alors faites-le comme moi, à l'arrière, ne le faites pas devant, parce que si après vous avez un joli trou sur la petite figurine japonaise de votre belle-mère, vous risquez de passer un très mauvais repas de Noël. Pas forcément apprécié, effectivement. Merci beaucoup, Aymeric, pour ce test en live. L'ivoire aujourd'hui, c'est justement, ça a une valeur importante sur les marchés. Aujourd'hui, les grandes défenses d'éléphants en ivoire, plus elles sont blanches, plus elles sont lourdes, plus elles sont recherchées. En tout cas, un bien bel objet venu du Japon. Merci beaucoup, Aymeric Rouillac. On vous retrouvera dans 15 jours. Avec un autre objet. À chaque fois, c'est la surprise. Hein. Une démonstration à faire chez vous, peut-être. Pas mal, c'est vrai, ça peut être une bonne idée. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Marie-Noëlle Lansari, je rappelle le lancement de la saison culturelle de Chambray-les-Tours. Ce sera samedi à 20h30. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain en direct à 18h. Bye bye.